Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre pleine lune en Capricorne. Donc on va aller voir sur le plan bien sûr horoscope et on va regarder donc astro et on va regarder le côté aussi guidance avec des oracles. Donc on va aller voir ce que l'on voit pour cette pleine lune. Donc du coup, on part sur une pleine lune en Capricorne dans la saison du Cancer. Elle aura donc lieu le lundi 3 juillet à 11h40 en France. Et donc du coup, on vous parle de cette pleine lune qui est en opposition en fait. Il y a une dualité entre la période du Capricorne et du signe du Cancer qui lui est plus associé à de la douceur. Donc on est sur vraiment de ce côté ambitieux Capricorne, douceur du Cancer. Donc déjà on part sur des opposés, des tangentes un petit peu opposées pour certains. Donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à son potentiel? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? Donc sur le plan, j'ai envie de dire un petit peu privé, on vous parle de cette envie comment dire, de mettre en place, je ressentais de mettre en place certaines informations. Vous avez peut-être plus ce besoin de répondre à des obligations en fait. Vous pouvez vous mettre aussi légèrement la pression sur plusieurs choses, mais c'est surtout sur tout ce qui est devoir au niveau de la famille, vous voyez, cette envie d'être là, d'être impliqué, vous vous mettez peut-être voilà, beaucoup de pression à ce niveau-là pour les enfants, pour la famille, les personnes âgées aussi, c'est ce que je ressentais. Il y a vraiment cette envie de cohabiter entre votre côté personnel ainsi que les autres autour de vous, voyez, votre vie privée, votre vie publique, voilà, ce côté où je suis dans ma bulle, mais aussi j'en sors, vous voyez, d'où cette dualité, hein. Je vous dis, ça va vraiment être une pleine lune en dualité. On a sur le plan professionnel, je ressentais pas mal de changements. Donc je ressens un moment assez important parce qu'on l'appelle aussi la lune du tonnerre, parce que on est propice dans la saison des tonnerres. En fait, d'ailleurs, ça s'entend dans mes vidéos. Si vous avez regardé les vidéos d'avant, on a eu pas mal de coups de tonnerre pendant mes vidéos, en particulier les béliers, les balances et tout ça. On a eu pas mal de coups de foudre, carrément. On a vu l'éclair et tout sur le tapis, vous voyez. Donc, on est vraiment propice à ça, je le confirme. Donc, c'est une lune où ça va, voilà, ça va taper, quoi. Donc du coup, au niveau pro, ben, vous avez envie de pointer du doigt plein de choses, vous avez envie d'être à fond dans vos projets, etc. Après, le problème, il y a une petite problématique, c'est que peut-être que vous allez avoir aussi peut-être trop d'exigences. Parce que le signe du Capricorne est très ambitieux, mais est très tatillon et veut du parfait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être un positif parce que du coup, ça vous booste et ça va vous donner une forme de rigueur, de droiture avec le Capricorne. Mais attention, parce que du coup, ça peut être trop rigide aussi et vous risquez d'être trop rigide dans votre esprit, que ce soit au niveau pro comme dans votre sentimental, vous voyez. Donc je sens que voilà, vous avez envie de pouvoir, comment dire, au niveau professionnel, avancer, voir ce qui va pas, votre manière d'agir, vos objectifs. Vous allez vouloir vraiment atteindre ben, des sommets en fait, hein. Vous avez envie d'atteindre, de réussir en fait. Mais en même temps, vous devez aussi prendre de la hauteur parce que si vous mettez trop la tête dans le bouillon, on n'y voit plus rien à un moment donné, vous voyez. Donc du coup, vous avez on vous conseillerait aussi pour certains de lâcher, d'avoir ce lâcher prise, se laisser aller pour être beaucoup plus dans la liberté. Pour certains, vous avez cette pleine lune qui est là en Capricorne, qui va vous aider à ça, vous voyez, à amener plus de douceur avec le Cancer pour pouvoir, voilà, apporter moins de rigueur en fait, vous voyez, moins de rigueur. Je ressentais aussi également, peut-être qu'au niveau de vos sentiments, je ressentais que vous avez ou envie de resserrer les liens, je
je vous disais par rapport au devoir familial, au niveau des amis, de la famille, voilà, des fréquentations, etc. Ou de l'amour, hein, tout simplement. Je sens que vous avez envie de retisser des liens. Cette pleine lune, elle peut avoir cet effet et cette envie, voilà, d'aller comprendre aussi peut-être ce qui coince, ce qui bloque, pour pouvoir justement aller plus loin dans une relation ou avec les personnes qui vous entourent. Ça peut aussi vous ramener à des souvenirs du passé, d'une relation passée. Ça vous montre le côté doux. Donc, dans votre esprit, si vous avez vécu une relation dans laquelle vous étiez bien, mais vous pouvez vous mettre à penser à cette relation du passé. Vous voyez, elle peut revenir dans votre esprit. Je ressentais aussi au niveau, on va dire, ce qu'elle peut vous causer en fait comme dégâts, j'ai envie de dire. Elle peut être un petit peu, voilà, ça reste la lune du tonnerre. Donc, il faut rester quand même, que chacun reste à sa place, il faut quand même que les choses soient structurées, ça rassure pour le Capricorne. Donc on a cette notion, attention, j'ai envie de dire, à ce que vous allez dire. Parce que on peut avoir, je vous disais, une certaine rigueur dans son phrasé, une manière de dire les choses qui peut être très impulsif, parce que les Capricornes sont plutôt impulsifs, mais en même temps très strict. Donc heureusement que le Cancer ramène un peu de douceur, mais attention, parce que vous pourriez avoir plus de disputes. Vous voyez, vous pouvez vexer des gens parce que voilà, j'avais le mot friction, j'avais le mot vexé, j'avais ce mot-là vexé qui me revenait. Donc attention, parce que du coup, peut-être que la manière dont vous allez vous exprimer va être peut-être un petit peu dur, vous voyez, surtout sur des signes opposés, ou voilà, n'oubliez pas qu'on est sur une espèce de dualité sur cette pleine lune qui a voilà, en Capricorne et qui basculera en saison du Cancer. Donc voilà, qui a quand même cet effet où c'est vraiment deux contrastes. Qu'est-ce que j'ai ressenti également? J'avais noté également que vous auriez plus tendance à être dans les débats, à vouloir argumenter, à peut-être vouloir d'avoir voilà, peut-être une envie de rectifier certaines choses, mais on vous le conseille strictement pas sous l'influence du Capricorne, parce qu'il y a des grandes chances que les choses voilà, s'enflamme autour de vous, donc c'est pas propice à ça. Vous n'êtes pas trop, évitez plutôt tout ce qui est polémique, les querelles, les personnes toxiques, les personnes négatives que vous savez négatifs. Voilà, évitez les débats, les sujets sensibles aussi, et les personnes qui auraient une tendance à être agressifs ou voire autoritaires. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout passer pendant cette pleine lune en Capricorne. Ça va pas du tout le faire. Donc il y a vraiment voilà, ce besoin de laisser passer cette information, de lâcher prise pour pouvoir être beaucoup plus dans une ouverture finalement, et pouvoir justement voir son potentiel. Mais voilà, surtout éviter le conflit, parce que cette pleine lune va vous y pousser et ça va très très vite dégénérer. On va aller regarder au niveau prédictif, donc ce que je vois. Alors, on prend l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que je vois au niveau de cette pleine lune, du coup? Vous voyez, la tempête, l'effet tempête, force et résilience. Attention à la tempête, parce qu'on voit que c'est une pleine lune qui va remuer, qui va secouer au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs cartes. Donc, on vous dit méditer pour explorer, transformer et changer. On vous parle de méditer aussi pour clarifier, et la magie de l'air. Et en dos, on a quoi? Bon, ça c'est très bien. On a les vœux exaucés, donc et les prières exaucées. Bon, on vous parle que cette pleine lune, en tout cas, sera là pour vous exaucer, pour certains, vos vœux, vos attentes, vos demandes. On vous dit peut-être que privilégier peut-être plus les écrits finalement que la parole, parce que peut-être que c'est ce qui pourrait aussi voilà, tempérer, si vous avez des choses à dire, peut-être les manifester plutôt par écrit que par un dialogue direct, on va dire.
Je ressens aussi un besoin, peut-être, je sens que ça va aller chercher à l'intérieur de vous pas mal d'émotions, mais ça peut vous emmener pour certains à une transformation parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin que quelque chose s'active chez vous, soit parce que vous étiez un petit peu comme ça en mode je sais pas trop où je vais, et donc du coup je vois derrière que ça vous permet aussi de restructurer votre esprit, parce que le Capricorne, sa force c'est la structure en fait, c'est très mental, c'est très linéaire. Donc du coup, c'est l'atout pour vous, mais attention de ne pas être dans la rigidité non plus. Vous voyez l'enjeu? Donc vous êtes en train de rechercher des choses, ça vous êtes en train d'explorer des choses à l'intérieur de vous, ça vous aide à ça, ça vous aide justement à cette transformation pour ceux qui en ont besoin, mais attention de la tempête qui n'est jamais très loin les amis. Alors, on regarde encore un petit message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Béline pour vous? Allez, on vous parle de clés, de destinée, une envie peut-être... Oula, attendez. Une envie de pouvoir faire remonter... Alors, je vous parlais tout à l'heure de passé. Je sens qu'il y a des choses du passé qui vont, pour certains, un petit peu vous remonter. Je sens aussi de ne surtout pas rentrer dans des conflits de dettes, vous voyez. Avec ce serpent, les ennemis, on est dedans. Donc attention, si vous y allez dedans, vous y allez franchement. Et alors après, ça peut vous servir encore une fois, si vous êtes d'un caractère plutôt doux et conciliant, et que vous avez envie de choper la poigne, alors là, vous êtes sur la bonne influence pour aller casser la binette, pour être poli, à l'ennemi. Je veux dire, il a aucune chance en fait. Hein, vous voyez, vous lui laisserez aucune chance avec cette influence-là. On a l'union, waouh, on a la super carte bleue, on adore. Donc vraiment, ça a quelque chose de très bénéfique, hein, je vous dis, il n'y a pas que du mauvais, même si c'est quelque chose qui bombarde, n'ayons pas peur des mots, c'est aussi quelque chose qui va vous apporter beaucoup de lumière aussi également. Je vous disais hein, que la personne qui est toxique, surtout, vous la laissez derrière vous, parce que si vous rentrez dans le conflit, ça va être le feu, hein, je veux dire... si une personne cherche à vous nuire, elle n'aura strictement aucune chance hein, face à vous par l'appui de cette pleine lune, des intentions que vous pouvez former et formuler bien sûr dans cette pleine lune, et la nouvelle lune aussi, mais même les pleines lunes, on peut prier à la pleine lune. Hein. Enfin, moi personnellement, je prie à la pleine lune aussi, donc voilà, c'est une information. Mais chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Mais moi personnellement, ça m'aide énormément, donc... n'hésitez pas. Vous voyez, on a cette petite lune qui est juste derrière ici pour vous parler de changements qui vont être importants, qui vous concernera directement. Ça peut être aussi des projets aussi que vous allez concrétiser. Ça peut parler de la maison, du foyer, des gens que vous aimez, c'est ce que je vous disais. Peut-être vous allez trouver des solutions, peut-être par rapport à des querelles du passé, à adoucir par rapport à ça. Mais attention, s'il vous plaît, attention. Parce qu'on reste sous l'influence d'un Capricorne, et le Capricorne énervé, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, voilà, poussez les ennemis, ne vous rendez pas malade, ne perdez pas votre temps et votre énergie, et vous allez peut-être sentir que certaines personnes vont venir vous titiller, vous voyez, comme si c'était fait exprès. Et en fait, c'est pas anodin, hein, c'est on vous met à l'épreuve, on va voir comment vous réagissez. Et le mieux, c'est le détachement. Sincèrement, c'est le détachement. Ok, allez, on regarde un dernier petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va prendre l'oracle du pharaon en ce moment. Je le kiffe bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour cette pleine lune, encore. Alors, vous voyez, on est encore dans l'intensité avec le taureau. Hein. Donc, si on ne l'a pas compris, les amis, je ne sais pas. Tel un taureau, attention, ça va bombarder. Après, c'est tout ce qui est intense. Donc, ça peut être relation intense, projet, réussite intense, etc. Donc, surmenage au travail, attention. Vous allez avoir les outils pour justement avancer. Ça peut être des projets hyper intéressants. Sous cette pleine lune, il y a cette influence-là pour pouvoir concrétiser des projets. Ça peut vraiment vous apporter des choses très bénéfiques. Hein. Par contre, au niveau professionnel, je pense, ou au niveau de vos projets, où il y a la réalisation
de projets, de papiers. Je vois des papiers signés, des mains, ça signe dans tous les sens là. Voyez, vous allez avoir un retour honorifique. Donc, du coup, sur le professionnel, c'est hyper positif parce que du coup, on voit que ça vous porte, ça vous booste. Il y a cette rigueur qui vous aide à bien entreprendre les choses. Vous ne vous éparpillez pas avec un Capricorne dans votre ligne de mire. On a l'escalier, donc on voit qu'on va sur une évolution très très favorable sous cet appui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on sort des filets, on a le singe. Donc, on voit que, voilà, on voit que vous avez besoin de, voilà, de faire avancer les choses, clairement. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à construire, à... Il y a cette niaque, en fait, hein, il y a un nouveau départ hein, pour certains. Attention au côté très intense, hein, j'insiste, mais je vous le dis parce que ce serait dommage quand même que vous vous fâchiez. Parce que vous voyez, voilà, je vous le dis, hein, il y a le scorpion, donc le scorpion c'est l'attaque. Hein. Si on vous attaque, mais c'est cuit, hein, vous allez en faire des pigeons cuits, quoi. J'ai envie de dire. Donc attention, juste ça, vraiment les amis, voilà, n'allez pas vers les personnes sous ces quelques jours de lune. Alors moi, des fois c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Évitez les personnes avec qui vous savez que vous avez du conflit. Et si vous y allez, ben, je vous conseille vraiment de méditer avant. Vous pouvez porter certaines pierres aussi qui peuvent vous aider à vous canaliser parce que voilà, ça pourrait être difficile de supporter les attaques autour de vous, hein, clairement. Donc ne vous laissez pas coincer dans le filet qui serait, je pense, pour certains intentionnel. On chercherait à vous faire plonger dans ce filet-là, quoi. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. J'espère qu'elle vous donnera des conseils, que voilà, vous n'allez pas casser la tête à tout le monde. Ça serait bien dommage quand même. Et puis bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, mes vidéos. En tout cas, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir directement ce que je propose. En tout cas, moi de mon côté, je me fais toujours un plaisir si vous avez besoin de vous guider. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de très jolies énergies, de douces énergies. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.